Tu cherches des infos claires et précises sur l'éveil spirituel, ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. On se retrouve juste après la musique. A tout de suite. Bonjour à toi, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et si tu ne me connais pas, bienvenue sur ma chaîne, je suis Karine et l'une de mes missions de vie est de t'aider à trouver ou peut-être retrouver ton plein potentiel en créant des ponts de conscience. Cette semaine, j'avais envie d'aborder avec toi le sujet de l'éveil spirituel. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quels sont peut-être les désagréments ou bien encore les bienfaits que tu peux rencontrer lorsque tu rentres en éveil spirituel. Alors déjà, ce que tu dois comprendre, c'est que l'éveil spirituel est une expérience qui est très personnelle, un changement de perception. On appelle ça une métanoïa. Il s'agit également d'un chemin que tu vas arpenter tout au long de ta vie terrestre. En fait, il n'existe pas de réponse simple car cela signifie différentes choses pour différentes personnes. Certaines personnes croient par exemple que l'éveil spirituel est une connexion avec la nature. D'autres qu'il s'agit d'un profond changement intérieur de leur façon de penser ou de leur façon d'être. D'autres encore que c'est une meilleure compréhension de la vie. Alors déjà avoir une conscience spirituelle, cela signifie que les gens commencent à se penser moins en tant qu'individu, mais plus en tant que partie d'un système qui est plus large. Ils reconnaissent que toutes choses proviennent de la même source et partagent donc une forme de connexion. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est une personne spirituelle? Je ne peux pas te parler d'éveil spirituel sans que le sujet de la spiritualité ne soit abordé. Eh bien, une personne spirituelle, c'est une personne qui est tout simplement en harmonie avec elle-même et avec tout ce qui l'entoure, donc la nature, les animaux, mais aussi les êtres humains. Elle accepte le fait que tout ce qui l'entoure est une expression de l'univers qui s'expérimente à travers tout ce qui est vécu, tout ce qui vit. Je ne peux pas non plus aborder le sujet de l'éveil spirituel sans te parler de conscience éveillée. Mais en disant cela, je sous-entends donc que certaines consciences seraient endormies. Eh bien, pas vraiment. Il faut que tu comprennes que la conscience, elle est toujours en éveil, toujours éveillée. Mais par contre, le niveau peut être différent selon les personnes et en particulier si tu identifies que la conscience peut chercher une source d'information à divers endroits. De mon point de vue d'hypnothérapeute spirituel, il est donc important que les gens cherchent à connecter le conscient au subconscient, et là je ne te parle même pas de la supraconscience, afin d'accroître leur niveau de conscience. Et c'est ce que l'on appelle l'expansion de conscience. Alors tu auras sûrement entendu ou lu que certains systèmes de croyances disent qu'une personne atteint rarement la pleine conscience, mais qu'elle le devient en prenant de petits pas sur le chemin de la pleine conscience. Je ne te donnerai pas mon avis et je te laisse juste l'expérimenter dans ce cas. Alors, je voudrais profiter de cette vidéo d'ailleurs pour te rappeler que la spiritualité n'est pas en rapport avec la religion. Alors tu peux être spirituel sans être religieux, tu peux être religieux sans être spirituel et bien sûr tu peux être spirituel mais également religieux. Donc tu l'auras compris, tu peux vivre un éveil spirituel alors même que dans ce moment présent, tu ne crois pas à tout ça. Puisque dans ce moment présent, ta conscience est à un niveau d'éveil particulier. Ta conscience peut simplement encore s'expanser. Alors comment ça arrive l'éveil spirituel? Alors est-ce qu'il faut suivre des cours particuliers? Est-ce que ça s'attrape comme un rhume? Ou est-ce que ça s'achète? Bon. Alors déjà ça arrive quand on ne le cherche pas. Et non, ça ne s'achète pas non plus. Ça ne s'attrape pas non plus comme une maladie. Soyons clairs. L'éveil spirituel, c'est une démarche, un cheminement. Tu ne pourras pas l'atteindre si tu as un esprit embrumé, si tu as un esprit plutôt négatif, ou si pour toi la spiritualité est un moyen
un moyen de briller en société en fait. Tu peux connaître une expansion de conscience et donc entrer en phase d'éveil spirituel suite à un trauma par exemple ou une EMI, mais plus simplement en nourrissant ton esprit de lecture, en développement personnel notamment, en travaillant sur ton ego, sur ton mental, en changeant ta façon de penser, en travaillant en conscience sur tes peurs, tes croyances et en méditant, en faisant le vide à l'intérieur de tes pensées. Alors, plus qu'une pratique, c'est tout ça réuni qui amène ta conscience à s'ouvrir et à s'expanser et donc de t'éveiller à un niveau de conscience plus élevé. Et durant cette phase d'apprentissage et de découverte, tu auras à comprendre certains principes tels que la nécessité de vivre dans l'instant présent, l'ancrage et l'alignement, j'en profite d'ailleurs pour te dire que ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, mais aussi donc le principe d'abondance, du pardon, du travail de guérison, du bonheur ou encore de l'amour inconditionnel. Et au fur et à mesure, tu finiras par comprendre ta mission de vie et tu deviendras une meilleure version de toi-même. C'est ça, le chemin de l'éveil spirituel. Le but, il est de te connecter avec tout ce que tu rencontreras dans ce monde et de tisser des liens basés sur l'amour inconditionnel, la paix, le vivre ensemble et surtout la sagesse. Il s'agit donc de révéler ou de réveiller ta véritable nature. Et tu l'auras compris, c'est en effet une partie de ma mission de vie de te réveiller toi à ta vraie nature et de t'accompagner vers le chemin de l'éveil spirituel et de continuer avec toi ensuite à passer les étapes qui pourraient être parfois plus douloureuses ou plus difficiles. Alors pourquoi je dis plus douloureuses ? Bien sûr, je ne veux pas te faire peur, mais tu te doutes bien qu'il n'y a pas de victoire sans combat. J'exagère à peine. Hein. Alors ce combat, tu vas le mener avec toi-même, car tu vas passer différentes phases qui seront plus ou moins confortables et ça sera complètement normal, ça sera normal ce que tu vivras. Tu vas assister à une sorte de dualité, de résistance à l'intérieur de toi et cette dualité, elle aussi, tu devras l'accueillir pleinement en conscience car tu vas regarder des zones d'ombre, les aimer, les accueillir pour ensuite les guérir. C'est pas si facile, crois-moi, car tes deux copains, mental et ego, ils sont pas super d'accord pour que tu expanses ta conscience. Alors, d'une manière générale, j'ai souvent l'impression que l'on associe l'éveil spirituel à quelque chose d'un peu mystique et parfois même douloureux, voire très douloureux. Alors, bien sûr, selon où tu en es dans ton chemin de conscience personnel au moment de l'éveil spirituel, celui-ci peut en effet être inconfortable, voire très inconfortable. Un éveil spirituel peut s'accompagner de sentiments de tristesse, voire même de dépression, car une fois que l'on sait des choses, on ne peut plus revenir en arrière et on se sent tout à coup comme responsable. Alors, il est parfois aussi épuisant de chercher un sens à sa vie sans obtenir de réelles réponses ou de certitude. On devient hypersensible, tes sens physiques de vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat semblent exacerbés. Tu deviens donc plus sensible, ce qui peut entraîner des inconforts type migraine ou acouphènes et même des sensations de vertige lors de certains passages d'ascension. Ça m'est déjà arrivé. Ton cercle social change également, il évolue. Comme je le dis souvent, on attire ce qu'on vibre. Tu n'arriveras plus à te connecter avec ton entourage de la même manière. Les conversations te sembleront manquer de profondeur ou tout semblera superficiel. Tu auras aussi l'impression que les gens manquent d'authenticité. Tu auras l'impression que les autres sont trop dans le jugement et pas aussi bienveillants que tu le pensais. De manière générale, tes sens spirituels tels que l'intuition, l'émotion, l'imagination, la conscience et l'inspiration, eux aussi se développent à vitesse grand V. Tu pourras leur entrer dans un besoin de quête, de savoir-d'être, de quête de toi-même. Tu peux aussi avoir des prises de conscience dans ton alimentation. Tu peux par exemple être naturellement attiré par des aliments riches en énergie plutôt que des aliments industriels ou chimiques. Il se peut également que tu ressentes des troubles du sommeil. Tu auras peut-être plus besoin de dormir qu'avant pour récupérer, ou alors tu te réveilleras fatigué, ou plusieurs fois au cours de la nuit, alors qu'avant tu dormais très bien.
Tu auras aussi envie de te reconnecter avec toi-même, avec la nature. Et naturellement, tu feras le vide autour de toi durant au moins un certain temps. Tu auras envie de changer d'air et peut-être même parfois de travail. Tu ne trouveras plus de sens à ton mariage ou à ta vie. Voilà, la liste, elle est très longue. Elle est bien sûr non exhaustive. Tu peux ressentir plusieurs de ces effets ou bien quelques-uns seulement. C'est vraiment propre à chacun. Donc tu comprends facilement que lorsque tu vis tous ces chamboulements sans comprendre réellement le sens ni le pourquoi, des acouphènes, des migraines, des troubles de l'audition, puis du sommeil, tu cours chez le médecin. Et tu as raison, c'est ce que tu dois faire. Tu dois bien sûr vérifier déjà si tu n'as pas de maladie en lien avec ces symptômes. Mais ça ne donne rien, parce que t'es pas malade, mais pour autant, tu te poses toujours énormément de questions et tu as du mal à y répondre. Bref, tu sens tous ces changements en toi et donc il est normal de te sentir un peu dépassé par les événements. Et dans ces moments-là en particulier, il est nécessaire de te faire accompagner et de ne pas s'isoler. Même s'il est difficile de mettre des mots sur des ressentis et que ton mental te dira sûrement « Oula non, tu vas pas aller en parler, on va dire que t'es folle, fais comme si ça n'existait pas, ça va passer. » Sauf que non, ça passe pas en fait. Et si tu continues à ignorer les signes qui te sont donnés par ton âme, tu risques d'entrer dans ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Alors, dans les plus graves conséquences de l'éveil spirituel, tu peux en arriver à connaître ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Donc, je ne sais pas si tu connais ce terme. Alors, déjà, la première chose que je peux te dire, c'est que la nuit noire de l'âme, déjà, elle n'arrive pas à tout le monde. Mais surtout, elle arrive lorsque tu n'écoutes pas ton intuition, lorsque tu n'écoutes pas ton âme. Cela arrive quand, malgré les synchronicités, malgré les rêves, malgré les dialogues avec ta conscience, tu continues de refuser d'écouter les besoins de ton âme et de tes différents corps. La nuit noire de l'âme est une période difficile à traverser, qui se caractérise par une perte profonde de sens sur la vie et sur les croyances. Il s'agit d'une crise existentielle identitaire où l'on se débarrasse petit à petit de notre ego, puisqu'il nous empêche d'accéder et de laisser place à la personne que nous sommes réellement. La nuit noire de l'âme, elle sert à faire tomber son masque pour montrer sa véritable nature. Et là, tu vas me dire, c'est l'éveil spirituel. Bon, eh bien non, car la nuit noire de l'âme est une période de désolation spirituelle complète, de déconnexion et de vide, durant laquelle tu te sentiras totalement déconnecté. Les personnes qui traversent cette situation se sentent totalement perdues et souvent désespérées. Tu vas donc vivre des expériences qui vont réveiller certaines blessures inconscientes ou des liens karmiques passés qui doivent être guéris. Si tu as écouté ma vidéo précédente sur le syndrome de l'imposteur, si ce n'est pas le cas, je te mets le lien dans la description. Je t'explique que si le mental ou l'ego arrive à prendre le pouvoir, c'est parce que derrière, il y a une peur. Et c'est cette peur ou ces peurs qui font obstacle à ton éveil spirituel. Alors ton âme décide de poser un grand coup de poing sur la table et fait sauter toutes tes croyances d'un coup. C'est comme cela que tu te retrouves en crise existentielle en fait et identitaire. Pour autant, nécessairement, tu dois reconstruire un nouveau système de croyances. Et cela prend un peu de temps. La nuit noire de l'âme est en quelque sorte un appel de ton âme qui te fait comprendre que tu n'es pas sur le bon chemin et en te ramenant au plus profond de ton être, cela permet de comprendre ce qui est bon ou mauvais pour toi-même. C'est une période qui va te permettre de te reconnecter à toi-même et c'est une période qui t'aide à apaiser tes blessures d'âme. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet de la nuit noire de l'âme parce que c'est justement pas le sujet de la vidéo. Mais simplement, si tu es en train de vivre une nuit noire de l'âme, voilà ce que je peux en dire et que selon les symptômes, j'aime pas ces termes, parce que c'est un terme lié à une maladie, mais bon, tu as compris, ce qui se rapproche, les symptômes se rapprochent de l'éveil spirituel, mais c'est multiplié par 10 000. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut vraiment que tu te fasses accompagner et soutenir par un thérapeute. Alors, maintenant que je t'ai parlé des inconvénients, et encore, les soi-disant inconvénients n'existent
que pour te permettre de travailler sur tes blessures ou sur l'expansion de conscience. Donc à mon sens, ce ne sont même pas des inconvénients, mais simplement des signes qui te permettent de découvrir ta véritable nature. Je vais quand même aborder tous les bienfaits que tu ressens une fois que tu es connecté à ta nature profonde, parce que c'est quand même le but. Donc si tu vis ou vivras un éveil spirituel, tu vas découvrir que tu auras tendance à être plus conscient du monde qui t'entoure. Tu auras une perception du monde intensifiée. Alors les étoiles brilleront un peu plus, les fleurs auront une odeur un peu plus enivrante. Et du coup, l'intensification de la perception mène forcément au développement de l'intuition. Tu remarqueras souvent des nouvelles choses sur la personnalité des personnes que tu connais pourtant depuis longtemps, révélant des traits de caractère qui auparavant étaient cachés. Et donc, quand tu remarques plus de détails sur le monde, ton intuition travaille davantage. Par conséquent, tu auras une meilleure idée du moment où tu dois prendre un risque et avec qui tu peux te connecter spirituellement, par exemple. D'autre part, tu sauras à qui tu ne peux pas faire confiance et les situations à éviter. Alors, quand on est en éveil spirituel, on ressent également un calme et une tranquillité intérieure. Le monologue qui accompagne chacun de nous tout au long de la journée, sans citer notre cher mental, est plus calme, plus apaisé. Car nous savons tous que parfois, cette voix intérieure peut être très dure avec nous-mêmes et qu'elle peut nous dire des choses que nous n'oserions dire à personne. Là, au contraire, il s'agira d'entendre des phrases d'encouragement, des phrases bienveillantes. Ta vision s'éclaircit, tu auras une vision du monde beaucoup plus juste. Tu verras ce que tu ne voyais pas, tu comprendras ce que tu ne comprenais pas. Ton discernement se développera et tu arriveras à différencier le vrai du faux, le bien du mal. On ne se sent plus jamais seul également parce qu'on est connecté à quelque chose de plus grand. L'éveil spirituel permet également de se sentir positif, en confiance. Tu te sentiras plus heureux lorsque tu devras prendre des décisions. Tu auras moins de doutes. Tu auras juste des certitudes. On s'humanise aussi. On se dirige naturellement vers des choix plus responsables, éthiques et altruistes. Tu ressentiras le besoin de faire le bien autour de toi, pour toi-même, mais aussi pour le monde. Tu seras plus intuitif, ton intuition se développera considérablement. Tu réfléchiras et agiras avec ton cœur plutôt qu'avec ta tête. Même si cela peut aller à l'encontre des règles imposées par notre société, par exemple. Il est également possible que tu puisses développer des facultés spirituelles, comme la clairvoyance, la clairaudience, la clairconnaissance ou la clairsentience. Ton ego se sera considérablement apaisé, ton mental sera positif, ta volonté ne sera plus de vouloir plaire aux autres, ni d'attendre une validation extérieure pour agir. Tu te comporteras avec plus d'authenticité et de spontanéité. Tu seras enfin toi-même. Tes doutes, tes peurs diminuent, laisse place à la confiance et à la force. En étant plus conscient avec le monde, tu te sentiras aussi plus connecté avec les autres règnes, animales, végétales, même minérales. En conclusion, lorsque l'on commence à s'intéresser à la spiritualité, on peut se laisser rapidement happer par notre propre désir, notre propre volonté de vouloir acquérir des aptitudes spirituelles. Alors, on peut se laisser séduire par l'idée de communiquer avec nos guides invisibles, par exemple, alors qu'il s'agit de nos propres pensées, ou alors même de notre mental qui essaie de continuer à nous diriger. On peut également vouloir vivre une expérience mystique, peut-être même essayer d'utiliser les lois de l'univers à des fins personnelles. Je ne vous dirai pas que c'est impossible ou irrationnel. Je suis médium, channel, voyante, je suis bien mal placée pour vous dire le contraire. Par contre, je peux te dire que c'est inaccessible pour les esprits qui ne sont pas clairs. Il y a donc un besoin d'un processus d'ascension, d'élévation de conscience. Donc ne t'inquiète pas si tu as des difficultés à comprendre, des difficultés à intégrer certaines choses, ou si tu te questionnes beaucoup sur la nature de tes engagements dans ce chemin. Ce n'est pas grave non plus si tu te sens perdu. Le but de ma vidéo aujourd'hui, ici, n'était pas de te faire peur, mais simplement de te parler en partie de ma propre expérience
et de te donner le plus d'informations possible sur le chemin de l'éveil. Car moi, il y a 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a permis de commencer le chemin et qui a pu en partie répondre à certaines de mes questions pour me mettre sur la voie et me permettre de cheminer jusqu'à pouvoir vous parler aujourd'hui de cette expérience en vidéo. Voilà, aujourd'hui, c'est ce que je pouvais te dire sur l'éveil spirituel. Bien sûr, il y a encore bien plus de choses à développer, mais tu l'auras compris, l'éveil spirituel n'est pas une chose dont on se contente de parler, il faut le vivre. Je t'invite à me laisser des commentaires si tu le souhaites et à mettre un peu plus de conscience dans ta vie chaque jour. Si tu veux entrer en contact avec moi, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, ou m'adresser un mail. Tu as toutes mes coordonnées dans la description en bas. Enfin, on se retrouve la semaine prochaine en vidéo sur la chaîne YouTube et bien sûr toute la semaine sur ma page Facebook pour vivre toujours plus de conscience. En attendant, prends soin de toi et je te dis à tout bientôt. Au revoir.